été éleveur de bisons ici à Carrollton depuis 1972. À l'époque, parmi les pionniers. On s'est lancé là-dedans, Charlie, dans les premiers temps. Et Charlie, il sait, on était, nous autres, pas des gars de ville, mais des gars de village. Mon père et moi, à l'époque, on s'est dit, on peut vous montrer. On serait bons cultivateurs, nous autres aussi, si on voulait le faire. Puis là que l'opportunité s'est présentée d'élever du bison, l'opportunité présentée par le gouvernement fédéral qui a déclassé en quelque sorte le bison, qui est devenu plus que de la faune, qui est devenu aussi un animal domestique par statut fédéral. Alors l'opportunité d'en acheter s'est présentée, puis là qu'on a acheté, on a cherché, ça a pris quelques années, puis j'ai trouvé une vache bison. J'ai acheté une femelle bison à Kirkland Lake, pas loin, il y avait un petit zoo. Ça m'a pris une année pour trouver des mâles, parce que c'était difficile, il y en avait, c'était rare à l'époque, puis des bisons en propriété privée. Puis là qu'on a commencé avec un bison, puis ensuite quelques autres bisons, quelques mâles l'année d'ensuite, puis ensuite on en a acheté aux États-Unis, mon père et moi. Puis, sans le savoir, on est devenus éleveurs. Mais dans ce qu'on voit, écoute, on les voit autour de nous autres, c'est un animal qui est dehors en année longue, n'a pas besoin d'étable, n'a pas besoin de soins vétérinaires, il veille tout seul, il n'y a pas d'insémination artificielle. C'est le paradis, c'est le gentleman farmer. Dans les débuts, quand on a commencé, les premiers bisons, tous les bisons avaient des noms. Les petits, les gros, corncroche, il y en a une qui s'appelait Virginia, il y avait tous des noms, Albert, le gros bœuf. Puis on a arrêté ça, parce que là, tu les personnalises trop, c'est quand même une production commerciale de viande, et puis on essaie de pas, faut pas trop personnaliser les animaux, sans ça, c'est difficile de s'en départir. Et c'est difficile pour nous d'être à la fois un éleveur et un commerçant. Une personne de marketing et une personne d'élevage, on dirait que c'est deux tempéraments qui ne cohabitent pas dans la même personne. Il y a un plaisir de découverte dans l'élevage du bison. On est parmi les premiers qui font ça en Amérique et qui le découvrent et qui le développent. Et ça nous donne un sens de participer en quelque sorte un petit peu à l'histoire, puis à faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Quand la foire Commande a commencé, les gens voulaient en faire une foire qui était à la fois ontarienne et québécoise. Et comme je suis mêlé au milieu du développement économique régional, on m'a demandé d'y participer, puis j'ai aimé le projet. À l'époque, c'était tout petit. On parlait de quelques milliers de visiteurs, puis on se disait, bien, écoute, on va servir 100, 200, 300 personnes. Mais c'était plutôt avec un esprit missionnaire. C'est au-delà de nos rêves. Ce qu'on pensait faire à l'époque, c'était de changer les valeurs, les attitudes, parce qu'à l'époque, même au Témis québécois, puis au Témiscamingue ontarien, les gens, et partout en Amérique, on ne favorisait pas le local, le régional, le produit de terroir. Mais aujourd'hui, écoute, j'avais l'impression qu'on fouettait le cheval à l'époque. Maintenant, on essaie de le retenir à notre petite façon. Nous, c'est moi et des milliers d'autres, c'est un peu, pas un combat, mais c'est comme une petite mission qu'on s'est donnée. Puis évidemment, c'est à sa propre récompense. Hein? Qu'on réussisse ou non, on saura dans 50 ans, mais on vit très bien, on vit heureux. Il y a la fameuse, avec l'alimentation saine et l'alimentation de proximité, il y a la fameuse convivialité, qui est, moi je dis une autre façon de dire, il y a le plaisir de manger entre amis. Et ça, c'est plaisant. Ça, c'est la fin des belles journées, c'est la fin des belles semaines. C'est là-dedans qu'on est inscrit. C'est pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour le commerce, on travaille pour arriver à ça, je pense.